Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Clint Eastwood qui fêtera ses 10 ans bientôt. J'en parle un peu en avance parce que d'une j'ai eu envie de revoir ce Sully sorti en 2016, mais aussi parce que récemment le monsieur a fêté ses 96 ans et l'un de ses fils a annoncé qu'il était à la retraite. L'autre aurait un peu démenti, on ne sait pas, mais en tout cas il est toujours temps de saluer la grande carrière d'un grand monsieur de cinéma en tant qu'acteur et réalisateur. Et donc, en 2016, il réalise ici une sorte de biopic adapté d'un écrit à ce sujet qui s'appelle Highest Duty et qui avait été d'ailleurs co-rédigé par le héros qui nous intéresse ici, à savoir Chesley Sullenberger, alias Sully, qui est interprété par Tom Hanks. Un peu méconnaissable, évidemment, on va dire, dans la teinture de ses cheveux, et bon, on a quand même le visage de Tom Hanks, il n'y a pas de souci. Son copilote est interprété par Aaron Eckhart, que vous avez pu voir notamment dans The Dark Knight, Harvey Dent, et l'épouse de Sully, jouée par Laura Linney, qui était une des héroïnes, on fait la liaison si vous voulez, de Truman Show ou encore de Love Actually. D'autres personnages secondaires interprétés par actrices et acteurs moins connus, mais on va en citer un, Sam Huntington, qui avait débuté sa carrière dans le remake américain d'Un Indien dans la ville, Un Indien à New York, tiens, on est à New York ici, et qui avait eu un rôle dans le fort sympathique Detroit Rock City. Donc ici, Clint Eastwood, une nouvelle fois, parle d'une histoire américaine, d'un homme simple, mais bon, pilote d'avion quand même, pilote de ligne, et pilote d'autres avions avant, parce qu'il y aura des flashbacks, qui un beau jour de janvier 2009, un peu plus de 7 ans après le 11 septembre, c'est très important, va réussir l'exploit de faire amérir un avion qui avait perdu ses moteurs suite à une collision avec des oiseaux sur l'Hudson, donc à New York. Avec le trauma qu'on peut imaginer derrière, quand on voit un avion s'approcher de la ville. Et alors qu'il est salué, logiquement, par les passagers, etc., comme un véritable héros, derrière, une commission d'enquête va s'intéresser, évidemment, à tout cela, parce que peut-être que Sully aurait pu ramener l'appareil sur un des aéroports, alors soit LaGuardia, donc à New York, soit là où il était censé aller, je crois que c'était vers Charlotte. Mais bon, il a pris une décision rapide, il n'a pas eu le temps de beaucoup plus réfléchir que cela, mais quand même, avec l'instinct du pilote, de faire, on va dire, quelque chose qui n'avait jamais été fait, même s'il avait peut-être de l'expérience sur ça avant, bien sûr. Alors évidemment, la commission d'enquête, avec derrière la compagnie d'assurance, la compagnie aérienne, elle veut avoir, on va dire, des comptes, quoi, parce que l'avion est perdu, peut-être, enfin, il y a des dommages financiers. Et donc, Sully, un homme américain simple, va affronter le système et les institutions. En cela, c'est un pur film eastwoodien que j'avais découvert à peu près à l'époque, pas au cinéma, mais à sa sortie en VOD ou sur Canal+, je ne sais plus. J'avais même utilisé le trailer pour une séquence de cours à l'époque sur les héros, mythes et héros, voilà, bon. Et je ne l'avais plus revu depuis. Et j'avais vraiment apprécié, parce que c'est une histoire simple, qui est transformée avec un faux semblant de spectaculaire, et joue là-dessus Eastwood. On est à deux doigts du film catastrophe, de crash aérien, non mais en fait on revient à l'intime. Et donc j'avais envie de le revisionner, comme ça, sans forcément suivre la linéarité des œuvres de Eastwood que j'ai évoquées ces derniers mois. En fait, je m'étais arrêté juste avant Gran Torino, et celui-ci je me le garde pour une occasion spéciale, que j'espère positive. Voilà. Mais bon, Sully, voilà, je l'ai revu. Alors, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, non. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vu plein d'autres Eastwood, je me rends compte qu'il réutilise certaines recettes là, mais hyper efficaces. J'ai même envie de dire que ça fait écho avec une œuvre qu'il fera peu après, à savoir Richard Jewell. Là aussi, un homme simple, potentiellement héros, mais c'est un peu plus compliqué, pour le coup, qui va devoir affronter une institution. Bon, ici, c'est quand même presque aberrant ce qui se passe avec ce pilote, que tout le monde appelle Sully, même sa femme. Voilà. Fiction ou réalité, à un moment, on voit bien que Eastwood joue aussi sur ce point. Mais c'est quand même fou de voir quelqu'un qui a sauvé potentiellement la vie de 155 passagers. Enfin, du moins, il a réussi l'exploit improbable de faire atterrir sur un fleuve. Bon, que les passagers saluent dans tous les sens, mais quand même on va essayer de gratter derrière, voir sa responsabilité. C'en est presque
injuste, j'ai envie de dire. Mais on va voir un homme qui va donc être quand même hanté par certains cauchemars. Alors il y a un cauchemar inhérent potentiellement au 11 septembre où il voit un avion dans la ville s'écraser. Alors c'est un cauchemar qu'il fait après, hein, c'est un trauma. Et le film d'ailleurs joue sur la temporalité en nous présentant un peu les choses dans un ordre très varié. Mais on va aussi être dans l'intime de ce pilote qui, après tout cela, va être pris entre deux feux. Le doute, voilà. On peut appeler le doute raisonnable chez Clint Eastwood qu'on a vu dans Juré numéro 2, qui serait donc son dernier film, potentiellement. Bon, autrement que la justice, ici, le doute, lui, est-ce que j'ai fait finalement le bon choix? Parce que bon, j'étais sûr sur le moment, mais après coup, tout ça, et puis les experts autour, les simulations disent l'inverse, et des resimulations, enfin, bon, bref. Et justement, de ce doute-là, à un moment, il se dit quand même, hein, j'ai de l'expérience, 42 ans de pilotage, hein, et tout. Il va continuer cette quête de vérité. Il va pousser au loin en disant non, on refait des simulations, moi je suis sûr, j'étais là, c'est l'instinct du moment, la réalité, plutôt que la simulation. Alors ça c'est intéressant parce que les simulations qui vont être faites vont se tromper. Il va falloir plusieurs tentatives pour montrer que. Et on a un film qui simule la réalité par la fiction. Et Eastwood s'en amuse un peu, parce qu'il nous présente cela en voulant fixer la réalité, la vérité du pilote qui était là, avec son copilote aussi, qui a quand même un rôle important, qui donc a raison lui, alors que 98% des simulations auraient dit l'inverse. Le fameux facteur X, la réalité de l'instant présent, on peut faire toutes les simulations qu'on veut, tous les phénomènes autour, etc., sont uniques à un temps précis. Rajouter à cela en plus qu'il s'était gouré sur le moteur, oui, il avait bien compris que le moteur lui était en panne, alors qu'apparemment les simulations disaient l'inverse, enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et donc c'est un homme quasi seul, pas seul, hein, il est soutenu par sa femme, par son copilote, par les passagers, mais quand le système se met en branle, c'est difficile, avec donc les responsables, et aussi les médias. Ah, les médias, aussi chez Eastwood, hein. Le côté, on tente de rendre ça spectaculaire. L'avion est à peine sur l'Hudson qu'il y en a qui disent, des journalistes, mais est-ce que tous les passagers sont en vie et tout. Enfin, bon, bref, c'est un peu malsain. On voit qu'il surjoue ça, Eastwood, avec certaines scènes. Bon, mais pas trop. Quand on connaît le journalisme à l'américaine et même le journalisme global, on voit un peu cette idée de drama, comme on dit. Et donc Eastwood, il joue avec les images, il joue avec le mental de son personnage, et c'est un film qui est un peu hybride, entre reconstitution même, donc de la scène du crash qui n'est pas un crash, spectaculaire mais ça va pas être spectaculaire, parce que finalement tout le monde sait que ça se termine bien, bon les aspects cauchemars, etc. aussi, qui ramènent évidemment au 11 septembre, je pense que Eastwood il a voulu faire un film écho au 11 septembre, c'est assez intéressant d'imaginer que donc, ce qui se passe début 2019, c'est un peu plus de 7 ans après le 11 septembre, et le film va sortir un peu plus de 7 ans après l'œuvre, donc vraiment, là, c'est à cheval, et on voit comment il veut mettre New York en avant, en personnification de la ville, vraiment, et de ses habitants. Quand l'avion s'approche des buildings, il y a des gens qui regardent traumatisés. Ça rappelle littéralement quelques images d'archives qu'on a vues du 11 septembre, où des gens qui filmaient depuis les bureaux, et qui voyaient ces avions, enfin, surtout le second, dans la tour, et le trauma potentiel. Donc ça réveille un trauma new-yorkais, et Eastwood, grâce à ce moment d'héroïsme simple, ordinaire, mais qui n'est pas si ordinaire, lui, solide X ordinaire, mais franchement c'est extraordinaire quand même, il veut aussi remettre la ville de New York dans du positif, après ce trauma terrible. Là on voit que ça s'est bien terminé, et que les New-Yorkais se sont tous unis ensemble, les secours, la police et tout, hein, évidemment. Il y a un petit côté à l'américaine, mais vous voyez, c'est le genre de film un peu patriote, simple, sur de la simplicité, pas sur les gros businessman, machin. Ça, c'est très Eastwoodien. C'est-à-dire que oui, les héros simples, les citoyens, ou les forces de secours et de police, de pompiers, oui. Par contre, tous ceux qui tirent les ficelles en haut, oh là là, hein, ils sont déconnectés de la réalité du terrain, dans leur simulation et dans leur envie de trouver des responsables à tout prix. Ça, c'est vraiment lui. Hein. Ça, c'est purement le cinéma du maître. Et donc, derrière, la mise en scène, elle est palpable en cela. C'est-à-dire que c'est vraiment anti-spectaculaire la plupart du temps. C'est presque filmé comme une sorte de thriller psychologique, quasi film d'enquête, mais enfin, il va faire sa propre investigation à lui, il va pousser sa propre investigation plus loin.
Et on le voit réfléchir ainsi dans les méandres de ses cauchemars et dans ses réflexions où on le voit courir. Ah, Sully il court, soit le matin, le soir, souvent le soir même où il est face aux médias là, sur les néons new-yorkais, des grands écrans et tout. On voit que ça surjoue là-dessus, c'est-à-dire que Eastwood, quand je disais hybride, c'est-à-dire que c'est très intime, ça refuse le spectaculaire, mais par moments, pouf, il y a des petits élans de faussement spectaculaires, et quand on connaît l'histoire, on sait que ça va pas être spectaculaire, mais ça l'est. Mais ça l'est pas, mais ça l'est. Et il joue sur des cuts comme ça, c'est-à-dire que l'accident, vous allez le voir en plusieurs temps. Enfin, le moment de l'embarquement, pouf, après, hop, l'amérissage, pouf, on revient sur le présent, puis pouf, après, les secours, etc., qui se mettent en branle, 2-3 scènes plus loin. C'est intéressant comment il découpe cela, alors que dans un film spectaculaire, on aurait eu ça d'une traite, et puis de façon, voilà, autoroute linéaire de narration. Là, non, justement. Donc c'est va-et-vient, là, pour nous montrer ce que l'homme a fait. Et il rajoute aussi des flashbacks de Sully. Son premier vol en avion, d'épandage, un moment dans l'armée, c'est un peu Top Gun. Ah oui, bon, Eastwood, s'il veut faire un film à l'américaine, il montre un peu des avions de l'armée. Voilà. Mais c'est faussement patriotique, mais ça l'est aussi. Mais c'est intéressant de voir, parce que ça résume vraiment l'idéologie eastwoodienne aussi, hein, sur pas mal de points. Et Tom Hanks, Tom Hanks, il fait du Sully. Alors c'est amusant parce que quand tu vois des images archives avec Sully, notamment en générique là, ça avait l'air d'être un gars comme ça. Enfin, je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. Je sais pas, ça fait comment ça. Je sais plus. Il a 75 ans. Ah oui, non. J'ai l'impression qu'il est un peu vieilli quand même dans le 42 ans de pilotage. Ouais, non, si ça colle. Il a commencé très jeune. Bref, il a l'air comme ça un peu. Il a un petit charisme à lui, mais simple à l'américaine. C'est le héros ordinaire américain parfait que Eastwood ne pouvait pas ne pas traiter. Et Tom Hanks, c'est un peu, vous savez, cet acteur un peu lisse, hein, soi-disant, bon, qui colle parfaitement avec ce personnage. Moi, j'aime beaucoup Tom Hanks dans ses films d'avant. Bon, aujourd'hui, avec les films que j'ai découverts et toutes ces dernières années, ce n'est plus un de mes acteurs préférés, mais ça restera un de mes acteurs de cœur de l'adolescence. Forrest Gump, entre autres. Donc de le voir là, c'est presque logique, ce casting-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, la mise en scène, elle est là, avec une photographie assez terne aussi, pour montrer un peu le réalisme, très terre-à-terre dans les institutions de simulation. C'est très gris, c'est très sombre, mais même hein, sur le côté amérissage et tout, il refuse beaucoup de choses. Il est dans une tessiture hivernale, parce que ça se passe en janvier 2019, et c'est son chef-op attitré depuis à minima Mystic River, je crois. À minima, il avait peut-être travaillé avant avec Eastwood déjà, mais Tom Stern qui fait le boulot, quoi. Et le film, c'est ça, il oscille entre réalité et imagination, et vraiment l'intimisme et le faussement spectaculaire, pour arriver surtout à cette, on peut le dire, ouais, cette dénonciation de de ce système-là qui étouffe le héros ordinaire américain, qui refuse évidemment de se tirer la couverture à lui-même. Hein. Quand on dit qu'il est le facteur X, non, il dit non, on est tous là. C'est-à-dire que les passagers ont très bien agi, j'ai mon copilote, les secours, bref. À un moment, oui, j'arrive à amérir, mais bon. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais cette humilité-là. Et donc là, il remet hein, l'américain humble au centre du récit, ce qui peut paraître étrange, parce que voilà, du point de vue mondial, c'est vrai que les Américains sont tous sauf humbles, mais en fait, si, hein, il y a des citoyens lambda, quelle que soit la nationalité, humainement, il y a des gens qui peuvent être humbles, et ce film montre cela quand même. Et puis bon, les petits moments sur les focus sur les passagers, alors c'est là que j'ai trouvé un peu plus faible au revisionnage, c'est que ces moments où on essaye de nous faire vivre un peu des instants avec les futurs survivants, ouais. Mais ça c'est intéressant parce qu'avec son film là, sur le 15h17, hein, j'ai peur de me tromper sur l'heure, qu'il faudra que je revoie parce que j'avais vraiment pas aimé, j'avais fait une vidéo à charge hein, à l'époque, une de mes premières hein, sur la chaîne, donc pas terrible. Mais on voit qu'il commence à vouloir il s'intéresse un peu à ça aussi, ça le travaille. Mais bon, en tout cas il y a une logique dans cette carrière-là, de ce film Sully annoncera d'autres. Et il est la répercussion aussi sur ce fameux doute et l'homme face à l'institution de pas mal des œuvres d'avant, quels que soient les genres d'ailleurs, hein, au final. Un homme face à plein de gens, mais c'est lui qui a raison. Et Eastwood, c'est un peu ça aussi, hein, le cinéaste face à beaucoup de choses, et il a souvent eu raison avec son cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, qui vaut la peine d'être revu, à la lueur d'avoir vu d'autres Eastwood, en plus c'est passionnant. Et retraite ou pas, on souhaite vraiment de beaux jours à notre cher Clint, voilà, qui vive centenaire
et en pleine forme, qui profitent aussi tranquillement, qui refassent des films ou non, qui profitent. Voilà, c'est important. Et vous aussi, essayez de profiter malgré la haute chaleur. Je fais cette vidéo un peu plus tard que des vidéos qui seront publiées plus tard. C'est bizarre, mais j'avais envie là. Voilà. Puisque j'ai changé mon programme ciné de ces prochains jours à cause des oraux et autres problèmes caniculaires qui arrivent. C'est pas comme s'il y avait des grosses sorties hyper passionnantes sur les 2 prochaines semaines, hein. Enfin, sur cette semaine et la prochaine. Hein. Quand même, mais bon, voilà, passons. Allez, à vous la parole sur Sony et sur Eastwood. Je vous dis à la prochaine, ciao hein.